Non, surtout ne reste pas assis devant ton écran. Va voir le film Le Visiteur du Futur au cinéma. Sinon, voilà ce qui va se passer. Enfin du coup, reste quand même quelques minutes, je t'explique. Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans le presque monde des séries. Aujourd'hui, Le Visiteur du Futur revient sur le devant de la scène après de longues années de petits teasings pour nous présenter un long métrage au ciné. Oui, bon ok, normalement je parle surtout de séries, mais ici on est clairement dans une nouvelle étape d'un projet qui est né en web-série, ma web-série favorite. J'avais donc vraiment envie de vous dire deux mots sur ce projet. En 2009 arrive la première saison du Visiteur du Futur sur Dailymotion, avant de passer sur YouTube. Je suis toujours un peu nostalgique de cette période des web-séries sur Daily, des histoires racontées avec 3 bouts de ficelle pour finalement réussir à évoluer avec le temps. Et le Visiteur est l'un des gros acteurs de cette période, et un de ceux qui connaîtra l'une des évolutions les plus fulgurantes, d'une première saison qui a commencé sur des petits sketchs pour finalement devenir rapidement feuilletonnante et arriver à être produite par Ankama pour la saison 3 et 4. Et il y a un côté très méta là-dedans, qui correspond bien au projet d'internet de manière générale. On suit l'histoire et les exploits du Visiteur en même temps que l'évolution de François Descraques par son blog French Nerd. Aujourd'hui, la série a pas mal vieilli, et même si certaines choses passent forcément moins bien aujourd'hui, elle reste de très bonne qualité. Et je pense que ça peut encore plaire à de nouveaux spectateurs. Comme ont pu le faire Fabien Fournier avec Noob ou Pen of Chaos avec Nullbuck, François Descraques a joué la carte du transmédia pour développer son univers. En plus des 4 saisons, l'univers a continué à être développé en BD, en manga ou encore en roman, pour enfin réussir à produire, non sans mal et après de longues années, un film de cinéma. Le Visiteur du Futur nous raconte une nouvelle aventure de Raph, Henry et Ron... J'ai oublié le nom du dernier. Oh, vous verrez bien. Ils vont devoir empêcher Gilbert de construire une centrale nucléaire pour sauver le futur. Et avec la brigade temporelle dans les pattes, c'est pour gagner. Et si vous ne deviez aller voir qu'un seul film dans l'année, il faut aller voir celui-là. Et ça pour tout ce qu'il représente. Alexandre Astier a toujours dit que la comédie c'est quelque chose de sérieux, qui mérite un super traitement technique comme n'importe quel autre genre. Et Le Visiteur du Futur, toujours réalisé par François Descraques, s'inscrit très bien dans cette logique. Dans le passé, ils ont toujours tenu à améliorer l'image, la musique, le mixage. Et le film est vraiment beau. Les effets spéciaux et les décors, notamment extérieurs, sont vraiment réussis. Surtout au vu du petit budget du film. Quand on a suivi la série à l'époque, on sent vraiment l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Apprendre à faire des choses merveilleuse avec pas grand chose. C'est le meilleur moyen de savoir exploiter le moindre euro d'un petit budget. Le film a vraiment son identité visuelle, assez cohérente avec les dernières saisons d'ailleurs. C'est toujours très coloré, surtout dans le futur. Finalement, ça colle très bien à un film humoristique. On peut voir ça aussi dans les costumes, très chouettes aussi, qui n'hésitent pas à exagérer les défauts, notamment dans le futur. Aussi dans la lignée de la série, et ça passe plutôt très bien. Mes préférés sont sûrement les costumes du terrier, pour ceux qui ont déjà vu le film. Le son joue aussi un rôle très important dans le film. Déjà, la musique composée encore et toujours par Jimmy Tillier est vraiment excellente. Et le mixage aussi, qui appuie les actions, fait résonner des voix, qui a vraiment la capacité de créer du grandiose sur des plans qui n'ont pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Le film est très drôle, et sur plein d'aspects. Comique de situation, de caractère, de répétition, et je suis toujours admiratif de voir qu'il mélange tout ça très bien. On sent que le timing comique a été millimétré, même plus que dans la série. Et ça se voit dès l'intro d'ailleurs. Et tout ça se construit autour de vrais enjeux, autour de personnages inconnus à l'univers. Meilleur point d'approche d'ailleurs pour les nouveaux spectateurs. Avec en plus de ça, une trame de fond sur l'écologie et le nucléaire. Bien d'actualité pour le coup. On est donc bien loin du film à sketch. J'en attendais pas moins, et pour le coup ça m'a pas déçu. Pourtant, niveau guest, ils font plaisir. On n'oublie clairement pas d'où on vient. C'était quelque chose qui pouvait faire peur parce que des fois trop de caméos peuvent clairement desservir l'histoire. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Ils ont su les placer judicieusement au bon moment. Et pour le cas le plus flagrant, ceux que je n'avais pas particulièrement envie de voir pour le coup, McFly et Carlito ont des petits rôles simples et on est loin de leur perso sur YouTube. Bien joué. Contre vents et marées, c'est l'histoire qui compte. C'est toujours un mélange des genres qui fait vraiment plaisir, et qu'on ne voit pas assez. Une comédie de science-fiction avec des grosses scènes d'action. C'est inventif et vraiment intelligent dans sa construction. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. J'ai pas ressenti de temps mort du tout. 1h40, ça passe vite. Bon, on n'est pas dans un film parfait non plus. Il y a certains personnages qui auraient mérité vraiment plus de développement, notamment chez la brigade temporelle, où à part Louise, on ne voit pas grand chose. De manière générale, il y a vraiment un sentiment étrange avec la brigade temporelle. On retrouve nos personnages, mais il n'y a aucun figurant pour remplir les lieux. Ça donne un sentiment de toute petite entreprise dans un immeuble de 4 étages. Avec tout ce que ça raconte,
30 minutes de plus n'aurait vraiment pas été trop, pour arriver à une durée proche des 2 dernières saisons au final. Après, c'est complexe de faire ce genre de reproche au film, hein. À mon avis, ils ont vraiment fait le maximum possible. Et puis, c'est vraiment de l'ordre du détail, comparé à tout ce que le film a réussi à construire. Ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça au cinéma, surtout avec l'objectif clair de plaire au plus de monde possible. Pour le coup, c'est vraiment un film qui peut servir de porte d'entrée dans l'univers. C'est vraiment complexe pour moi de parler de ça vu que je connais très bien la série, mais je pense quand même qu'il est vraiment accessible pour le coup. C'est un film grand public, c'est un film qui transpire une envie de faire le meilleur film possible, et c'est un film de genre français que tu peux conseiller à ta maman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille donc de courir voir le film Visiteur du futur. Ce serait super que le film fonctionne. Avec avant le premier film du Palmacho et maintenant celui-là, des bons projets des gens d'internet arrivent au ciné. Tranquillement. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je voulais vraiment dire un mot sur le film du Visiteur, donc n'hésite pas si tu l'as vu à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, t'abonner, mettre un j'aime, tout ça, tu sais. Sur ce, ciao!